Voilà, donc là, on va commencer dans les simulations, surtout ce qui est simulation de liquide. Quand on parle enfin, plutôt simulation de fluide, c'est plus large parce que liquide, c'est liquide. Fluide, ça comprend les liquides, mais également tout ce qui est fumée, feu, etc. Ok. Euh, comment ça marche? C'est assez simple, en fait. Et j'ai en fait un premier endroit où je peux paramétrer ce genre de simulation très très facilement, très rapidement, c'est dans Object. Et j'ai un Quick Effect. Dans Quick Effect, j'ai un Quick Smoke, un Quick Liquid. On va commencer par le Quick Smoke. Si je clique ici, il s'est passé un truc. Je suis toujours en vue matériel prévu, par contre, j'ai un affichage filaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une simulation qui a été paramétrée. Et j'ai ici un smoke domain. Donc ça, c'est mon grand cube ici. C'est le domaine dans lequel la simulation va être calculée. Parce qu'en fait, calculer de la fumée ou du liquide sur tout le world, c'est impossible à calculer. Donc, on va cantonner la simulation à un espace. Et ça, c'est valable pour toutes les simulations, que ce soit avec Blender, avec Houdini, avec tout ce que vous voulez. On a un espace de simulation. Et puis, j'ai mon émetteur, qui est mon cube ici. Donc, en fait, il a pris mon objet qui était dans ma scène. Si j'avais une Suzanne, il aurait pris la Suzanne. Il me l'a mis dans un smoke domain. Et si j'ai et là, il se passe, je crois qu'il se passe rien. Parce qu'en fait, voilà, si je passe en vue solide, j'ai bien de la fumée qui se passe. On va décortiquer un petit peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si je reviens sur le smoke domain, et quand je viens ici dans les physics, j'ai une simulation de fluide qui est paramétrée ici, qui a été activée. Il m'a mis en fait mon domaine en type domaine, ok, c'est très bien. Domaine type, c'est du gaz, ok, il m'a mis en gaz. Et j'ai ici la résolution subdivision. C'est le petit cube que vous voyez ici, c'est un voxel. Voxel, c'est comme un pixel, mais en 3D. Et plus je vais avoir un chiffre élevé ici, plus j'aurai une résolution élevée sur ma simulation, mais plus ça va être long à calculer. Et plus ce sera lourd. Donc, dans un premier temps, on peut rester sur 32, et c'est très bien. On peut lui dire d'ailleurs d'avoir un domaine adaptatif. C'est pratique. Par exemple, j'ai une locomotive qui bouge et j'ai mon émetteur de fumée dans la cheminée de la locomotive. Et bah, en fait, il va essayer de s'adapter à la pollution de de la fumée. Il va essayer de vraiment s'adapter, de calculer la fumée que là où elle est en fait. Alors par contre, ça va demander d'avoir quand même un grand domaine, parce qu'en fait, il va s'adapter dans le, le domaine prédéfini. Ok. Donc là, si je clique sur Adaptative Domain, hop, que je relance, vous voyez que mon domaine il s'est réduit. Il va s'étendre en même temps que ma fumée. Mais par contre, quand il arrive aux limites, bah, il arrive aux limites quand même. D'accord. Ça permet d'éviter d'avoir trop de calculs, mais il faut quand même avoir la base. Hop, je vais décocher l'Adaptative Domain et je vais revenir ici. J'ai plein de petits paramètres là sur le gaz, sur la chaleur, sur la vorticity. Si j'augmente un petit peu la vorticity, que je... Vous vu ce que ça me fait? Bah pareil. Hop, je relance ici à 1. Ça va me lancer des choses un peu différentes. Si tu mets du 0,1, hop, juste pour mettre un peu de variation, ça me met un petit peu plus de variation que lorsqu'il n'y en a pas. Si tu mets 0, hop, je reviens ici. On a encore une autre simulation, d'accord. Là, c'est quelque chose de très très basique. Avec la Vorticity, ça permet de rajouter un petit peu de choses sympas. Le dissolve, ça va venir se dissoudre quand ça va pas venir s'accumuler. Ouais, ça se dissout. Ouais. Alors, je suis encore un petit peu trop là, je vais mettre du 0,12. Voilà. C'est marrant, j'ai une erreur ici, là. J'ai du mal à rentrer mon chiffre, certainement. Je peux mettre un petit peu de noise si j'ai envie. Hop. Ça permet un petit peu de, encore une fois, rendre la fumée un peu plus sympa. Donc ça, c'est toujours intéressant à utiliser. Hop, si j'enlève le sol, je vais avoir du noise, mais ça va continuer à s'accumuler en haut. Ok. Et j'ai l'option Fire. Alors,
je vais pouvoir en fait donner euh, différents paramètres en fait hein, sur mon feu, sachant que le feu, il faudrait venir ici sur le cube, et pour l'instant il est que en smoke. Donc il faudrait se mettre en fire and smoke si on veut vraiment pouvoir jouer avec les paramètres du feu. Parce que sinon, on aura juste une simulation. Si je mets en fire and smoke, voilà, maintenant j'ai du feu avec. Donc il va en fait rentrer il va calculer du feu en plus. Donc voilà comment on peut faire de la simulation de feu et de fumée ou que de feu. C'est au choix. Alors, je peux faire que le feu, que le fire and smoke. Ok, je reviens sur mon smoke domain, je redescends. Euh, pam. J'ai le cache. Alors le cache, c'est vraiment important, c'est ce qui permet de calculer la simulation. Et en fait, il va mettre dans un dossier temporaire toutes les données de la simulation. Si j'ai pas indiqué d'autres dossiers ici, d'accord? Si maintenant si j'indique un autre dossier, il va pouvoir en fait enregistrer les données. Et c'est ça qu'on va pouvoir enregistrer au format OpenVDB, quelque chose qu'on pourra ensuite partager, puis on pourra, vous voyez, alors ça risque de prendre des gigas et des gigas, hein, ça va être super lourd. Donc, et encore là, on est sur une simulation qui est assez simple, donc ça va. Mais dès qu'on a une simulation qui est plus réaliste et plus à l'échelle humaine, bah, ça commence à peser beaucoup plus lourd. Ok. Si je coche le is resumable, de, de m'arrêter dans ma simulation et de relancer ma simulation. Donc, quand je veux faire des tests, c'est pas mal d'être en is resumable. Je peux aussi influencer tout ça avec comment ça s'appelle? Champs de force. Alors, les champs de force, on va les trouver dans Force Field. Là, j'en ai plein. Par exemple, je mets du vent, que je vais, hop, tourner comme ceci, et puis je vais changer la puissance du vent avec une strength assez importante. Je vais mettre comme ça. Alors, lui, il balance des rayons parallèles sur toute la scène, hein, d'accord? Donc, peu importe où il est. Et du coup, vous voyez que j'ai une simulation de feu, du coup, qui est influencée par le vent. Parce que je suis venu ici dans mes paramètres wait et que alors, sur wind, il est là, le wind, il est à 1. Si je le mets à 0, bah, mon wind, il est plus du tout efficace. D'accord? Donc là, c'est même un champ que je pourrais animer tout au long de ma simulation, ou alors je pourrais animer les champs de mon vent. Ok. Tout dépend ce que je veux, ce sur quoi je veux jouer. Alors, dans ce cas-là, on va juste augmenter un petit peu on va faire un petit GX. Hop, on va baisser un petit peu le GZ. Tac. Alors bien sûr, on le fait ça en mode edit, hein, et ça permet d'avoir une simulation de feu qui est un peu plus sympa. Là, j'ai subdivisé mon mesh. Par contre, ça reste une forme carrée. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? C'est un élément de réponse. Ouais. La subdivision, elle est absolument fluide. Donc, les simulations sont comprises dans des modifiers. Donc ça, c'est important à savoir. Parce que voilà, maintenant, il peut recalculer avec mon mesh subdivisé. Ça, c'est important à prendre en compte. Ok? Bon, voilà comment on peut faire une jolie bulle de feu. C'est très sympa. Euh, si je viens changer un petit peu son échelle ici, ça va bien sûr changer les paramètres de ma simulation. J'aurai une autre simulation et hop, là, je vais me retourner un petit peu.
Voilà, si on a envie de faire une petite comète qui arrive là, ça peut être très sympa de faire ce genre de choses qui rentre dans l'atmosphère, typiquement. Voilà comment on peut faire. Ok. Donc, J'ai un problème avec le Fire and Smoke, moi. ouais. Que la prévisualisation. Alors, est-ce que tu es bien en mode objet, en vue solide? Ouais, ouais, Ok. Sur ton cube, enfin, ton émetteur, ouais. tac, il y a là, fluide, oh, pardon. Euh, Tiens, c'est marrant. J'ai pété la simulation, ça continue de fonctionner quand même. Oh, voilà. Ok, bah écoute, il doit avoir le cache encore dans le bon, c'est pas grave. Hop, je vais me le remettre ici en flow. Hop, en fire and smoke. Client, info. Hop. Voilà. Je suis appelé sur le cube, en fait, le Fire and Smoke. Oui, exactement. Ça, ok. Ouais. Alors, attends, je vais essayer. Pour l'instant, j'ai juste parlé du smoke domain, mais on va s'intéresser maintenant à l'émetteur. Moi, je t'ai regardé faire, donc là, je sais comme c'est. Il y a pas de souci, vous pourrez refaire après un peu les exercices-là, c'est juste pour la théorie. Pour appliquer le smoke domain sur les cubes. Je te le refais entièrement si tu veux. Tac, je supprime tout, il n'y a aucun problème. Hop, je n'ai plus. Tac. Donc, je rajoute un cube. Mesh. Je pourrais même faire une UV sphère, pourquoi pas. Ok. Je vais juste la redimensionner un petit peu. Tac. Maintenant, si je fais Object, Quick Effect, Quick Smoke, automatiquement, il me fait un domaine où il y a bien de la fumée qui se passe. C'est formidable. Je peux lui dire, je peux travailler un petit peu mes subdivisions, etc. Mais une fois que je suis satisfait de mes paramètres, hein, bien sûr. Je peux mettre un petit peu de noise et c'est pas mal. On va rester comme ça. Ok. Par contre, maintenant sur ma sphère, je vais pouvoir lui dire, bah non, en fait, toi, t'es pas que du smoke, t'es du fire and smoke. Ok. Et puis du coup, je vais pouvoir aussi jouer avec mes petits paramètres ici. Hop, si je mets plus de fuel, bah, j'aurai un feu plus important parce que j'ai plus de combustible. D'accord? Si je mets 0,1, bah, j'aurai moins de combustible, donc j'aurai moins de flammes. Ok, donc ça, c'est le fuel, c'est ce qui me donne les flammes. J'ai la densité également. Est-ce que j'ai une forte densité de flammes ou pas? Tout dépend. Et puis, j'ai le flow source qui va me permettre aussi de donner une velocity, par exemple. Si je voulais donner une direction, par exemple euh, sur moins z, hop, je pourrais faire moins 5. Bah, du coup, ça fait descendre le feu ici. Et là, du coup, on va plus être sur un truc de réacteur de fusée, par exemple. D'accord. Ouais. Euh, smoke domain. Alors, tu es bien ici en vue solide, et pas en vue Ouais, matériel preview, tu es bien en vue solide, et tu as bien lancé ton animation. ouais. Et il se passe rien. Ça sert à rien. Ok. Alors, Donc, c'est alors le attends, smoke juste, domain. je vais arrêter l'enregistrement. Hop.